c'est Laetitia Charles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la formule de déblayage d'Access Consciousness. En anglais, ça se dit The Clearing Statement. Donc, c'est un des outils de base d'Access Consciousness qui est un des plus dynamiques. Ça te permet, si tu l'utilises, de tout changer, mais vraiment tout. Ça s'adresse directement à l'énergie puis aux différentes variations qui sont cachées derrière ça. Donc, tu n'as pas besoin de la comprendre pour que ce soit efficace parce que c'est fait pour amener de la confusion mentale. C'est créé pour contourner le mental. Donc, quand tu as des limitations dans ta vie que tu veux changer, c'est jamais cognitif, c'est jamais logique. C'est maintenu énergétiquement. Je vais te poser une question. Si tu avais pu changer tous tes problèmes dans ta vie, mais vraiment tout avec ton mental, comment elle serait ta vie? Est-ce qu'elle serait parfaite? Elle n'est pas parfaite. Il n'y a rien qui est parfait. Peut-être que tu es une exception rare, là, mais tout le monde a des limitations dans sa vie. Et ce qui est caché derrière, c'est énergétique. Moi, par exemple, quand j'ai fait ma dépression, j'ai fait une dépression en 2015 et tout le monde me disait « Mais Laetitia, tu as tout pour être heureuse. Comment ça se fait que tu te sens aussi mal ?» Je me sentais mal dans mon énergie, dans mon corps, dans mon mental et je le savais que j'avais tout pour être heureuse. Mais c'était pas mental. Je pouvais pas le gérer avec mon mental. C'était énergétique, c'était inconscient. C'est comme... des fois, tu es dans un environnement et puis l'environnement, il te fait remonter des énergies, tu es dans les réactions, toi, tu réagis fort à une situation, puis ton partenaire juste à côté, lui, il est complètement détaché, il se sent calme par rapport à la même situation. Et pourquoi ça? Parce que c'est inconscient, tu as un bagage inconscient différent de la personne qui est à côté. C'est énergétique. Donc, et puis la science, hein, elle l'a prouvé, ça a été démontré scientifiquement que tout est énergie. À 19,9999999%, tout est énergie. Tu as un mur devant toi, on a l'impression que c'est solide, tu as des objets devant toi, une table ou n'importe quoi, là. Tout est énergie, on a l'impression que c'est solide, mais non. À 99,9999999%, c'est de l'espace, c'est de l'énergie. Puis ça vaut aussi pour toutes les limitations qui t'empêchent d'avoir tout ce que tu veux dans ta vie. Toutes ces limitations, tous ces points de vue, toutes ces pensées limitantes, tous ces jugements, tout ça, c'est de l'énergie. Ton corps, il perçoit de l'énergie à travers ses sens. Et puis là, ça éveille les programmes qui sont dans ton pilote automatique, ça éveille les associations inconscientes de ton subconscient, ça éveille toutes ces énergies bloquées à l'intérieur de toi, tous ces blocages énergétiques et tu réagis à tout ça, tu sais pas pourquoi, parce que c'est inconscient, c'est énergétique. Notre vie, on s'est incarné ici pour suivre un chemin de vie qui va nous amener à la reconnexion de qui on est vraiment, qui va te ramener à ce qui te fait vibrer dans la vie. Mais il y a des souffrances aussi dans cette vie-ci. Hein. Il y a des défis que tu vas vivre, il y a des obstacles que tu dois transcender, et que tu vas prendre des leçons de vie par rapport à ça. Et tous ces obstacles, c'est énergétique. C'est des limitations énergétiques, des fausses croyances, des jugements, des points de vue qui t'empêchent d'accéder à qui tu es vraiment. Ton monde extérieur, c'est le reflet de ton monde intérieur. On a des perceptions à travers, quand tu observes quelque chose, à travers tes sens, dans ton environnement, il y a des perceptions qui vont remonter, qui sont associées avec ton subconscient. On a tous des perceptions erronées de la réalité parce qu'on a tous des bagages énergétiques différents. Donc ça va t'amener des pensées, ça va t'amener des émotions, ça va t'amener les émotions, emotion, ça vient de énergie, motion, mouvement. Les énergies en mouvement. Dès que tu as des émotions, ça va être ta signature énergétique. Ça va être le signal que tu envoies à l'univers et qui va se transposer dans ta réalité.
tu vas attirer ce que tu vibres. Donc, on dit tout le temps dans Access, tes points de vue créent ta réalité. Donc, si tu ne changes pas tes points de vue, tu ne peux pas changer ta réalité. Pour changer ton monde extérieur, il va falloir que tu changes ton monde intérieur. Et il y en a beaucoup qui essaient. Hein, on essaie, moi la première, j'essayais toujours de changer mon monde extérieur, de contrôler les choses à l'extérieur de moi. Alors que tout a sa source dans l'énergie, dans notre monde intérieur. Et il y avait, c'est quoi son nom? Le grand philosophe Lao Tzu, lui dit le con contrôle et le maître maîtrise. Le con, il va vouloir contrôler son monde extérieur, le monde extérieur, alors que le maître, lui, il va vouloir contrôler son monde intérieur. Il va d'abord apprendre à maîtriser son monde intérieur pour pouvoir changer son monde extérieur. Et puis la formule de déblayage, là, elle sert justement à ça. La formule de déblayage, elle va te permettre d'aller faire disparaître tous les blocages énergétiques qui t'amènent à te sentir coincé dans ta vie, bloqué dans des schémas répétitifs, où tu as l'impression que tu n'as pas le choix, où tu as l'impression que tu es dans le brouillard et que tu ne sais pas comment faire pour changer les choses à l'extérieur de toi. La formule de déblayage d'Access Consciousness, elle va t'aider à créer de l'espace pour t'amener de la clarté, amener de la conscience dans ta vie, pour changer l'énergie, pour faire des choix différents et puis créer une nouvelle réalité. Il y a d'autres énergies qui vont pouvoir prendre place, qui vont pouvoir se présenter. Si tu étais complètement connecté à ta conscience originelle, l'énergie, elle serait fluide, l'énergie, elle circulerait librement. Et puis là, tu aurais cette capacité de tout recevoir. Tu serais dans la création de merveilles parce que tu as accès à toutes les possibilités. Et les 7 premières années de notre vie, c'est là que tu as créé ton pilote automatique. C'est là que tu étais enfant, ton rationnel n'était pas présent. Et là, tu as créé une base de données dans ton subconscient. Tu as solidifié des énergies limitantes. Et comment on a fait ça? C'est en prenant des décisions, en croyant et en achetant les points de vue des autres, de tes parents, à la garderie, en adhérant à les pensées des autres, en achetant les fausses croyances des autres. Là, tu as été solidifié plein d'énergies limitantes qui vibrent à l'intérieur de toi d'une façon solidifiée, cristallisée. Alors, avec la formule de déblayage, ce que ça va faire, c'est que tu vas retourner dans le temps. Tu vas retourner dans le temps au point de création où les limitations énergétiques ils ont été créés la première fois. Tu vas aller à l'origine de ce qui te bloque à l'intérieur de toi pour pouvoir tout dissoudre. Et c'est quoi cette formule de déblayage-là? Écoute bien ça, c'est right and wrong, good and bad, POC and POD, all 9, shorts, boys and beyonds. C'est une phrase de déblayage que tu gardes en anglais parce que c'est pas la même vibration, c'est pas la même puissance si tu l'as dit dans d'autres langues. Et moi, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, tabarouette, c'est quoi cette affaire-là? C'est de la sorcellerie. J'avais même pas remarqué que c'était de l'anglais. Et j'avais tendance à être super cartésienne. Et quand j'ai entendu ça la première fois, là, c'était à la fin de mes cours d'hypnose il y a quelques années, et c'est une de mes profs, Guylaine, là, qui nous a offert un bonus, à la fin de nos cours, de notre cursus, où on a fait du déblayage avec cette formule de déblayage là. Et j'étais super réticente quand j'avais entendu ça. Là, je me dis, c'est quoi cette affaire-là? C'est une secte. Mais c'est ça. Donc, mais j'ai ressenti, pourtant je pensais avoir vraiment fait un gros nettoyage à l'intérieur de moi. Et j'ai ressenti des émotions encore remontées, puis la boule dans la gorge, à chaque fois qu'elle disait, cette phrase-là, je sentais que ça s'allégeait. Alors ça a piqué ma curiosité, puis je pense que c'est 2 jours après, là, j'ai été dans une de ces soirées déblayage, et là on était tous en cercle, et puis chacun nommait un sujet dans sa vie où il y a des limitations, où il se sent bloqué, où ça ne fonctionne pas pour lui.
Et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui parlait de quelque chose, c'était comme si c'était en résonance avec moi. J'avais des douleurs qui montaient, j'avais des émotions que je pensais avoir, des charges émotionnelles que je pensais avoir tellement libérées les derniers mois. Non, ça remontait, ça remontait. Et à chaque fois qu'elle prononçait la formule de déblayage, les Pokken Pod, on appelle ça, ça s'allégeait. Il y avait quelque chose qui s'allégeait en moi, il y avait des douleurs qui disparaissaient pratiquement instantanément. C'est comme si on enlevait une couche à la fois encore, des couches qui ne m'appartenaient pas. Et donc, j'ai vraiment trouvé ça waouh! Par contre, je n'ai pas encore utilisé la phrase de déblayage. J'étais encore un peu dans la réticence. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? C'est bizarre cette phrase-là. Ça a pris quelques mois, puis après j'ai commencé moi dans ma vie à faire beaucoup de déparasitage énergétique, surtout dans les maisons, dans ma maison. Et il y a un jour, je faisais du déblayage énergétique, il y avait mon fils qui était là, on était dans la chambre de mon grand, et il y avait beaucoup d'énergie nuisible qui rôdait dans la maison et qui partait pas. Et là j'avais décidé de faire un gros nettoyage, et c'était lourd, et ça allait pas assez vite à mon goût. Pourtant, j'avais mes moyens, mes méthodes, que d'habitude, ça fonctionne très bien avec la clientèle, pour aller travailler au niveau des énergies, du déparasitage. Et là, c'était long, puis ça fonctionnait pas. Et là, il y a mon gars qui me dit, bah, « Maman, pourquoi tu n'utilises pas ta phrase bizarre d'Access à les Pokken Pod ?» J'ai dit, bah oui, pourquoi pas. Puis là, je commence à la prononcer plusieurs fois. Et comme par magie, là, mon gars les voit, les énergies, moi je les ressens. Puis j'ai senti, waouh, un allègement dans la pièce. C'était paisible, c'était léger. Mon gars a vu tout se dissoudre de ses yeux. Et là, je me suis dit, hey, c'est tellement puissant cette phrase-là. Donc, je vais t'expliquer en détail c'est quoi. Il y a encore plus de détails dans le manuel d'Access Consciousness, dans la classe d'Access Bar. Tu as plus de détails par rapport à qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire. Mais moi, je vais te donner ce que moi, j'explique à mes élèves pendant les formations que j'offre. Donc, Right and Wrong, Good and Bad, Pokken Pod, All Nine Shorts, Boys and Beyonds. Right and Wrong. Oh, désolé pour l'accent là. Right and Wrong. Donc, ça représente tout ce que tu as jugé de juste, de faux, où tu t'es donné raison, où tu t'es donné tort. Donc, tout ce que tu as décidé de juste, de faux, de raison, de tort, ben, souvent ça, c'est maintenu par des points de vue, c'est maintenu par des conclusions, par des choses du passé, par des jugements. Et dans cette réalité-ci, hein, on veut toujours avoir raison. On refuse d'avoir tort. On est souvent dans l'ego qui veut nous protéger, mais on refuse d'avoir tort. Et moi j'étais un exemple même, quand j'avais une vingtaine d'années peut-être, je détestais avoir tort. Et j'étais même rendue, c'était plus l'ego, là, c'était rendu de l'orgueil. Et à chaque fois que tu veux pas avoir tort, bah, ça crée des murs énergétiques. Ça crée comme un mur énergétique encore plus solide qui te coupe de tout. Tu es complètement dans l'inconscience. Donc, ça, c'est ce que tu vas libérer, c'est tous ces points de vue que tu veux avoir raison, que tu veux avoir tort, ou tu penses que c'est juste, ou tu penses que c'est faux. Après, donc, right and wrong, good and bad. Good and bad, c'est pour laisser aller tous ces points de vue où tu penses que quelque chose est bon et mauvais, ou c'est bien, ou c'est mal. Toutes ces énergies que tu as solidifiées au fil du temps. Parce que à chaque fois que tu t'es pour quelque chose ou que tu es contre quelque chose, bah, ça fige l'énergie et puis ça t'empêche de voir d'autres possibilités. Donc, la formule de déblayage, elle va te permettre de sortir de ce piège de la polarité qui amène la séparation, qui te coupe de ta complétude, qui te coupe de toutes tes possibilités infinies et limitées, qui te coupe de toutes tes capacités, de ta joie originelle et qui te met comme dans une boîte où il n'y a rien qui peut changer. Et on a tous, je sais, on a tous des points de vue, des
des points de vue différents parce qu'on a des bagages différents. Tu as été élevé dans une famille différente, tu as côtoyé du monde différent, tu vis dans un environnement différent. Donc, on a tous des points de vue différents. Mais finalement, il n'y a personne qui a la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité. On a tous raison, on a tous tort. La dualité, c'est un mensonge. Et ce que tu vis à chaque instant, c'est juste une expérience que tu fais ici et maintenant. Il y a une loi, une des grandes lois, une des grandes vérités universelles, là, une des grandes lois universelles, c'est la loi de l'impermanence, la loi du changement. Je parle souvent dans mes formations, je donne comme exemple les croyances par rapport à la silhouette humaine, hein, à notre modèle de beauté dans cette vie-ci, dans cette réalité-ci. Je fais souvent référence par exemple au temps des rois. Au temps des rois, le modèle de beauté, c'était une femme qui avait des rondeurs, qui avait du surpoids, parce que c'était synonyme de bonne santé. Alors que maintenant, si on se réfère à la beauté, ben, qu'est-ce qu'on nous donne comme image dans cette réalité-ci? C'est pas une femme avec des rondeurs, c'est une femme mince, c'est une femme bien avec la silhouette bien définie. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de faux parce que tout est changement. Une croyance que tu as maintenant, ici et maintenant, elle va peut-être changer dans 10 secondes, elle va peut-être changer. Il n'y a rien qui est permanent. Et ça, c'est la vie. C'est la vie, c'est l'énergie. Donc, à chaque fois que tu vis quelque chose, à chaque fois que tu as un jugement, ben, juste de l'accueillir sans t'y attacher. Et ça, ce détachement-là, il va te permettre de tout recevoir. Il va te permettre de faire les choix que tu veux parce que tu es capable de tout recevoir. Tu es dans la clarté totale. Des choix qui vont être vraiment en alignement, qui vont être en cohérence avec toi. Donc, right and wrong, good and bad. Good and bad, quand tu juges quelque chose de mal, ben c'est encore... Quand tu juges quelque chose comme mal, ben c'est pas mal moins limitant que de juger quelque chose qui est bon pour toi. Parce que quand tu juges quelque chose de mal, bah, tu es prêt à le changer parce que c'est mal selon toi. Tu es prêt à le laisser aller. Par contre, quand tu juges quelque chose de bon, de bien, bah là, c'est plus difficile hein, pour toi de le laisser aller. Mais pourtant, c'est encore plus limitant. Ça te limite complètement, ça te coupe de toutes les autres possibilités parce que tu es fixé à ce que tu penses qui est bon. Quand tu es prêt à laisser aller ce que tu crois qui est bon, qui est mal, ce que tu penses que tu as raison ou qui est juste, bah là, on peut recevoir encore plus grand de l'univers. Tu peux recevoir des choses que tu n'as jamais imaginées. Si tu demandes à l'univers d'avoir encore plus grand, bah, il faut que tu sois prêt à laisser tomber tout ce qui est en place dans ta vie. Donc ça, c'est pour right and wrong, good and bad. L'acronyme, après les acronymes POC and POD. Alors, POC, ça représente, c'est mis pour Point of Creation. L'énergie, elle va aller où tu diriges ton attention, ça on le sait. Et si tu as une croyance, limitante, bah, l'énergie, elle va aller à la source de la création de la limitation, exactement là où ça a commencé la première fois pour que ça ne revienne plus. Donc ça, c'est pour le POC. Et pour le POD, Point of Destruction, ben là, ça va détruire cette croyance et tout ce que cette croyance, elle a créé au fil du temps et au fil de tes vies antérieures selon tes croyances, là, mais ça va aller détruire toutes les charges énergétiques qui sont basées sur cette croyance. Donc ça, c'est pour le POC. Après, donc, right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine. Je me le répète, comme ça me permet de ne pas en oublier. Hein. Donc, all nine, ça représente, ça fait référence à 9 questions qui sont dans le manuel d'Access Bar, pour la classe Access Bar. Donc, ça représente 9 aspects comment je pourrais dire ça? 9 aspects de la limitation qui t'empêchent d'accéder à qui tu es et
les 9 aspects qu'on enlève, ces 9 aspects, on les enlève immédiatement juste en disant online, instantanément. Alors ça se réfère dans le manuel, il y a plus de détails, là, mais en gros, c'est comment ta limitation a été mise en place, quelle empreinte ta limitation elle a sur toi, les avantages aussi que cette limitation elle t'a amené dans ta vie ou toutes tes vies, les choix, les créations que tu as réalisées basées sur cette limitation-là, toutes les dimensions aussi, hein, toutes les dimensions où cette limitation elle est présente énergétiquement bien sûr, comment et grâce à quoi cette limitation-là elle est maintenue en place. Donc ça c'est tout ça, on va aller déblayer ça. Il y a encore plus de détails dans le manuel comme je te dis, mais juste en disant online. Après right and wrong, good and bad, POC/POD, online, shorts. Les shorts, ça s'attaque au point de vue, qu'est-ce qui est significatif dans tout ça, qu'est-ce qui a aucun sens dans tout ça, c'est quoi la punition pour ça, c'est quoi la récompense pour ça, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd, c'est la signification que tu vas attacher à quelque chose. Donc à chaque fois que tu vas juger quelque chose comme important, comme significatif, ben, tu vibres l'énergie du manque, la peur de perdre quelque chose. Tu solidifies encore plus ce que tu veux conserver parce que tu t'y mets de l'importance, donc tu veux le conserver, tu le solidifies encore plus. Et à chaque fois que tu vas juger quelque chose sans importance, pas significatif, je ne sais pas si ça se dit, mais ben ça va revenir toujours dans ton esprit. Par exemple, l'évitement, ça c'est un bel exemple, l'évitement, quand tu évites quelque chose dans ta vie, ben en réalité, ça a de l'importance pour toi. Autrement, tu ne l'éviterais pas, ça passerait inaperçu pour toi. Mais si tu l'évites, c'est que ça a de l'importance. Donc, c'est de l'énergie aussi solidifiée. Ça va aller toucher tout ça, les shorts. Après, les boys. Les boys, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour toi. Et puis là, tu enlèves des plures d'oignon. Et puis, il y a un moment, tu as l'impression que c'est terminé. Et finalement, ça revient. Ben, c'est ça les boys. Par exemple, moi, quand j'ai fait ma dépression en 2015, j'ai travaillé après beaucoup sur moi. Hein. J'ai vraiment travaillé sur moi. Puis à un moment, j'avais l'impression que tout était réglé. Je me sentais tellement bien. Mais parfois, après, il y a quand même des fois des moments où je chantais « Ah, j'ai ma boule d'anxiété qui revient. Ah, j'ai la gorge serrée. » Pourtant, je pensais tellement avoir tout réglé. Mais de temps en temps, ça revenait. Et c'est ça les boys. Un autre exemple, moi j'ai beaucoup aussi travaillé à mettre mes limites parce que j'avais tendance à vouloir faire plaisir à tout le monde et c'était rendu tellement malsain pour moi, là j'étais plus bien avec ça. Donc j'ai travaillé là-dessus à mettre mes limites. Et puis comme là au mois de février dernier, là j'ai reçu un couple chez moi qui a dormi chez moi pendant pratiquement 2 semaines et puis c'était dans le cadre de mon travail, dans ma de formation. Et finalement, après ces semaines-là, je me suis rendu compte que j'avais encore pas mis mes limites. Je me suis tellement fait abuser. Et puis là, je me suis dit, oh tabarouette, là finalement, c'était pas réglé tout ça. Il y avait encore quelque chose qui vibrait, que j'avais besoin de faire une expérience là-dessus pour en prendre des leçons. Oui, j'en ai pris des leçons, mais c'est ça les boys. Tu as l'impression que c'est terminé, mais ça revient. Donc les boys, avec Access Consciousness, ils appellent ça des sphères nucléées. On dit qu'il faut peler, qu'il faut détruire toutes les couches d'oignons pour accéder au noyau de ton problème. Mais c'est pas des oignons, c'est une structure énergétique, c'est une sphère nucléée. Nucléée, ça veut dire plusieurs noyaux. Donc, tu as un noyau, mais il y en a d'autres à l'extérieur, à l'infini. Et si tu détruis ce noyau-là, ben, il en reste encore plein à l'extérieur. L'énergie limitante, là, comment expliquer ça? L'énergie limitante, là, elle vibre encore à l'extérieur de toi et puis ça revient. Dans le manuel d'Access Bar, on donne comme exemple l'exemple de la pipe à bulles.
Si, si tu es en train de souffler avec ta pipe à bulles, des bulles comme les enfants, et puis ça amène plein de bulles, puis toi tu veux régler ton problème à l'extérieur et tu vas aller éclater la bulle qui est problématique selon toi, ben, elle va revenir. Parce que les boys, les autres bulles, ben, ils s'attendent à ce que tu reviennes parce que tu n'as pas été à la source de la croyance, tu n'as pas été éliminé, détruire la pipe à bulles. Donc, si la pipe à bulles, elle est encore là, ben c'est sûr que si tu vas encore souffler des bulles, il y a encore d'autres bulles qui vont apparaître, ça va revenir. Donc la phrase, la formule de déblayage, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller comme couper les liens entre les bulles, entre les boys, et puis ça va détruire la source, ça va détruire la pipe à bulles qui est à l'origine, que ça revient toujours. Ça va comme couper les liens énergétiques avec les autres qui te maintenaient accroché à la source de cette croyance-là. Et souvent, on a tendance à vouloir dans cette réalité-ci, à contrôler les effets à l'extérieur, dans ton monde extérieur, alors que il faudrait juste que tu ailles détruire et décréer à l'intérieur de toi la source, qui est la pipe à bulles en l'occurrence ici, là. Mais si tu vas détruire la source qui est à l'intérieur de toi, ben là tu vas pouvoir aller détruire par la même occasion les effets que tu vois à l'extérieur. Donc ça c'est pour les boys. Et après, les Beyonds. Tu as probablement déjà vécu quelque chose qui te stoppe littéralement, là, que y a comme rien de possible au-delà de ce qui t'arrive. Par exemple, tu reçois une nouvelle et puis là, tu es complètement surpris, tu figes l'énergie. Ben, c'est ça les Beyonds. Dans le manuel de base, on donne comme exemple l'exemple d'une facture. Admettons, tu reçois une facture, là, tu es déjà financièrement serré, il n'y a pas plus serré que toi. Et là, tu reçois une grosse facture. Ben là, tu vas te figer physiquement, mentalement, émotionnellement. Et parce qu'il y a comme pas d'au-delà là, dans cette situation-là. Il y a comme tu vois plus d'au-delà. Donc tu vas créer comme un mur solide, un mur épais. Tu sais, comme les murs de métal qu'on voit dans les coffres-forts. Ben, ce mur-là que tu vas aller créer, ça va te séparer totalement de toute autre possibilité. Tellement que tu as figé l'énergie, tu as bloqué l'énergie. Donc, ça va t'empêcher de voir qu'il y a quelque chose au-delà de possible, que ça crée comme une séparation. C'est comme si il n'y a plus aucune solution dans l'au-delà, c'est inaccessible, inatteignable. Les au-delà, c'est vraiment un point au-delà duquel tu peux pas aller. Donc, quand on dit Beyonds dans la formule de déblayage, ben ça va aller te permettre de sortir de la séparation, ça va aller te permettre de te reconnecter à toutes tes possibilités, à ta complétude, à ta joie, à ta pleine réalisation. Donc, c'est un de mes préférés, là, les Beyonds. Et comment on utilise la phrase de déblayage, hein? Comment et quand on l'utilise? Donc, par exemple, tu poses une question ou tu penses à quelque chose qui te limite, quelque chose qui ne fonctionne pas pour toi, ben, là, il y a une énergie, l'énergie du blocage qui va remonter à la surface. Et si tu restes dans cette énergie-là et que tu la laisses vibrer en émotion, une émotion à laquelle tu vas t'identifier, que tu vas juger, que tu vas t'attacher, une émotion que tu vas mettre de l'importance, ben, si tu nourris cette énergie-là, bah, ça va devenir ta signature énergétique. Ça va envoyer comme un signal à l'univers, ça va envoyer une fréquence qui va s'actualiser dans ta réalité. Donc par contre, si tu prends de la hauteur et puis que tu es complètement dans le laisser-être, ben là ça va dissoudre l'énergie, tu peux vivre le laisser-être dans les méditations. Moi je vois beaucoup dans ma méditation, là, je suis complètement dans le détachement, le laisser-être, avec l'outil aussi, le point de vue intéressant, l'outil d'Access Consciousness, le point de vue intéressant.
Aussi, tu peux retourner à l'expéditeur avec l'outil aussi à qui ça appartient. Donc, les énergies que tu as perçues comme pas à toi, bah, ça va quitter le corps. Mais ce qui est le fun avec la formule de déblayage d'Access Consciousness, Right and Wrong, Good and Bad, POC and POD Online, Shorts, Boys and Beyond, bah, ça va te permettre facilement et instantanément d'aller toucher toutes les variations énergétiques de la limitation et même parfois, là, ça va comme contrecarrer les implants qui maintiennent ça en place. Donc, c'est comme dans un ordinateur, hein, quand tu vas aller appuyer sur la touche Delete, bah, ça va effacer instantanément tout le fichier au complet. Et puis ça revient plus. Tu vas me dire, c'est trop simple. Mais oui, c'est trop simple, mais ça marche. C'est vraiment ça. Et donc, quand tu poses des questions, quand tu penses à quelque chose qui te limite, qui ne fonctionne pas pour toi, quand tu es dans un environnement et puis qu'il y a des énergies qui remontent, ben là, tu as juste à rester présent, observer, et puis reconnaître cette énergie là qui est en train de remonter et faire le POC and POD et faire la formule prononcer la formule de déblayage et ça va libérer, ça va faire circuler l'énergie. Donc, à cette phrase de déblayage, il y a aussi une version réduite. POC, POD. Juste à aller dire POC, POD, ben les énergies elles vont se décoller, ça va créer de l'espace, ça va amener de la clarté dans ta vie, et puis là tu vas pouvoir faire les choix qui sont adéquats pour toi. Donc pas besoin de la version longue, par rapport à la version longue, c'est aussi efficace de dire POC, POD avec cette version réduite là. Donc, ça te donne une alternative. Je trouve que c'est un super outil, l'outil de déblayage, là, cette phrase de déblayage, parce que tu peux l'utiliser au quotidien. Tu suis l'énergie, le besoin du moment, et juste de déblayer avec le POC-POD, tu peux déblayer tout ce que le corps y est prêt à libérer ici et maintenant. Donc, c'est un wow pour moi. Et avec Access Consciousness, souvent, on entend détruire et décréer. Hein. Quand il y a une énergie qui remonte, bah on va aller demander à détruire et décréer hein, tout ce qui est à l'origine de la limitation que tu perçois dans l'énergie. Et détruire, pourquoi? Détruire, parce que ça va aller détruire la structure de la limitation qui a été créée, puis qui refait surface encore et encore, comme si c'est un schéma répétitif, un pattern qui vibre à l'intérieur de toi et qui se reproduit, Et décréer, ça va aller, on va aller décréer tout ce qui a été créé à partir de cette limitation-là pour pouvoir ensuite là, utiliser ton pouvoir de création et puis choisir d'autres possibilités. Donc ça, c'est pour détruire et décréer. Je voulais aussi mentionner quelques secondes là, que la phrase de déblayage, elle permet d'aller libérer aussi sur un plan collectif. Parce qu'on est tous interreliés, hein, on le sait. Déjà, Einstein le disait avec sa phrase « L'univers est un corps et chaque personne est une cellule du corps de l'humanité ». Donc, quand on retourne à la source d'une croyance avec le POC, Point of Creation, ça va libérer... La croyance elle va être libérée énergétiquement chez toutes les personnes qui vibrent cette même croyance. Donc pour moi c'est waouh. Par exemple, je vais vous donner l'exemple de l'argent. L'argent c'est souvent un sujet, c'est un sujet qui amène beaucoup d'anxiété, beaucoup de limitations dans cette réalité-ci. Hein. Et puis ça englobe plein de fausses croyances qui sont communes dans l'inconscient collectif. Donc si tu fais du déblayage au sujet de l'argent, là tu vas avoir un impact non seulement individuel sur tes énergies, mais aussi sur un plan collectif. Donc c'est ça. Je vais vous donner un petit peu quelques petits exemples. De quelle manière, des petits exemples de déblayage. Par exemple, si tu veux déblayer quand il y a l'énergie qui est limitante et qui est en train de remonter. Là. Par exemple, quand tu as une émotion, quand tu as une pensée, puis là tu sens l'énergie qui remonte, tu pourrais juste dire tout ce que ça fait remonter, je suis prête à le détruire et décréer. Right and Wrong, Good and Bad, POC, POD Online, Shorts, Boys and Beyond.
Aussi, quand tu veux faire un déblayage qui est un peu plus volontaire, là, qui a une intention précise, si c'est un domaine de ta vie là, qui ne fonctionne pas pour toi. Parce que quand il y a un domaine qui ne fonctionne pas, c'est que ça cache une multitude de points de vue, de jugements. Parce que les points de vue créent la réalité. Donc, juste de poser une question sur le sujet qui ne fonctionne pas pour toi et puis qui crée beaucoup de contractions dans ton corps, bah, ça va permettre de libérer encore plus. Donc, par exemple, tu pourrais dire, qu'est-ce que représente l'argent pour moi? Et tout ce que ça fait remonter, ben, je suis prête à le détruire et décréer. Right, wrong, good, bad, POC, POD, online, shorts, boys and beyonds. Ou quand tu veux déblayer avec une intention plus précise, là, avec une question plus précise, tu pourrais, quelques exemples, là, ça pourrait être que puis-je percevoir, savoir, être et recevoir, qui me permettrait l'aisance et la clarté totale avec l'argent et tout ce qui ne permet pas ceci, right, wrong, good, bad, POC, POD, online, shorts, boys and beyonds, ou que faudrait-il pour que tout de la vie me vienne avec aisance, joie et gloire, et tout ce qui ne permet pas ceci, je suis prête à le détruire et décréer, right, wrong, good, bad, POC, POD, online, shorts, boys and beyonds. Tout ce qui m'empêche d'être dans l'aisance à recevoir de l'argent, ben, je suis prête à le détruire et décréer, right, wrong, good, bad, POC, POD, online, shorts, boys and beyonds. Quelle énergie, espace, conscience et choix puis-je être qui me permettrait d'être le produit qui est le plus précieux et qui a le plus de valeur dans ma réalité? Et tout ce qui ne permet pas ceci, right, wrong, good, bad, POC, POD, online, shorts, boys and beyonds. Quelle énergie, espace, conscience et choix puis-je être qui me permettrait de recevoir tout ce que je refuse de recevoir? Et tout ce qui ne permet pas ceci, right, wrong, good, bad, POC, POD, online, shorts, boys and beyonds. Tu peux aussi aller détruire toutes les projections et les attentes que tu as dans la vie, parce que on sait que les projections, les attentes, ben, ça limite, ça tue toutes les possibilités. Donc, si tu as des attentes dans la vie ou tu as des projections par rapport à un certain sujet, tu pourrais dire toutes les projections que j'ai par rapport à l'argent, toutes les projections que j'ai par rapport à mon corps, toutes les attentes, les projections que j'ai par rapport à mes enfants, toutes les projections et les attentes que j'ai par rapport à mon mari, toutes les projections et les attentes que j'ai par rapport à ma business, ben, je suis prête à le détruire et décréer. Right, wrong, good, bad, POC, POD, online, shorts, boys and beyonds. Tu es le créateur de ta vie. Hein. Tu es le créateur de tout ce que tu vis. Donc, si tu as su créer, tu peux aussi le décréer. Et s'il y a quelque chose de lourd dans ta vie, encore un exemple, ça, tu pourrais juste dire tout ce qui crée ou qui a créé ceci, ben, je suis prête à le détruire et décréer. Right, wrong, good, bad, POC, POD, online, shorts, boys and beyonds. Donc, il y a aussi quelque chose de super puissant, c'est les boucles de déblayage. Après, je vais bientôt terminer, là. Ça fait un bout. Mais les boucles de déblayage, tu peux enregistrer tes propres boucles de déblayage. C'est super puissant. Et puis, ça permet d'aller libérer ton corps sans effort, juste par l'écoute de tes boucles de déblayage. Moi, j'en ai fait pour nettoyer énergétiquement ma maison. Il y avait beaucoup d'énergie nuisible dans la maison quand je suis arrivée ici. Et donc, c'est des bouts de déblayage qu'on met pendant la nuit. Tu n'as même pas besoin que ce soit fort. Tu peux juste le mettre sur mute en sourdine. Et puis, comme c'est acoustique, c'est une vibration acoustique, hein, les paroles, tout est énergie. Donc, ça fonctionne aussi. Ça fonctionne aussi. Puis, j'ai aussi des boucles de déblayage que j'ai faites pour aller travailler certains sujets qui nous bloquent dans la vie, que ce soit moi, mes enfants. Puis à chaque fois qu'on les met pendant la nuit, là, il y a des manifestations physiques dans notre corps où mon fils, là, il rêve tellement. Dès que je mets ces boucles de déblayage, il fait beaucoup de rêves pendant sa nuit. Et les rêves, c'est un signe de nettoyage, de libération au niveau du subconscient. Quand tu rêves, c'est ton subconscient qui est en train de nettoyer, qui t'amène aussi des prises de conscience. Donc, c'est pour les boucles de déblayage. Alors, je vais arrêter là. Il y a tellement encore plus de détails dans le manuel de la classe Access Bar. Donc, si tu veux en savoir plus dans mes formations Access Bar,
Je donne encore des détails, mais tu vas peut-être probablement te dire c'est trop beau pour être vrai, c'est trop simple. Bah, fais juste l'expérience, expérimente et vois ce que ça fait bouger dans ta vie. L'être humain, là, c'est un être infini et limité qui a accès à des énergies et des capacités infinies. Alors, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour toi dans ta vie, ben, c'est qu'il y a quelque part des limitations à quitter vraiment, qui détruisent l'accès à tellement d'autres possibilités. Donc, sois curieux, expérimente et tu verras ce que ça peut faire pour toi. Donc, c'était Laetitia Char, je vous fais des gros bisous. Si ça peut aider des personnes qui sont peut-être en formation chez Access Consciousness, qui ont des interrogations sur la formule de déblayage, partage. Ou à des gens qui ont des limitations que tu vois dans ton environnement, que ça pourrait aider, partage. Alors, j'espère que ça aura été une belle contribution pour toi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.